Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'animation. Pas l'animation dans le cadre des films ou des dessins animés, non, l'animation dans le cadre des projets de développement communautaire et de collaboration. Que vous soyez un étudiant en quête d'expérience, un professionnel ou encore un passionné de l'animation, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, des présentations s'imposent. Alors moi, c'est Tamouyatao Nyaki Nassirine. Je suis titulaire d'un master en agronomie, option aménagement et gestion des ressources naturelles. Je suis actuellement animatrice dans une ONG locale au nord du Bénin sur un projet nommé Appui à la transition écologique des écosystèmes du Douvé, Pendjari et promotion d'une économie verte et durable. Un projet financé par la Fondation des savanes ouest africaines. Pourquoi je décide de faire cette vidéo aujourd'hui? À mes débuts en animation, il y a 4 ans de cela, je n'avais que des connaissances vagues en animation. Je décide donc de faire des recherches sur le net, YouTube, Google, et j'ai également trouvé beaucoup d'informations. Mais des informations qui ne cadraient pas vraiment avec le contexte africain ou je dirais avec le contexte de projet de développement communautaire. Les informations étaient beaucoup plus liées à l'animation dans les entreprises, dans les centres de rééducation ou encore l'animation dans le cadre scolaire. Bien sûr, j'avais beaucoup appris de cette vidéo et des documents que j'ai pu trouver sur le net, mais je sentais qu'il me manquait encore quelque chose. J'ai donc dû me lancer comme ça et apprendre sur le tas. Alors aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous tout ce que j'ai pu acquérir ces dernières années. Cette vidéo sera subdivisée en 6 parties. Nous allons parler de qu'est-ce que l'animation, quels sont les rôles et fonctions de l'animateur, quelles sont les principales qualités de l'animateur, quel est le matériel dont a besoin un animateur, comment préparer la séance d'animation et en dernier point, quels sont les principes pour mener à bien une séance d'animation. Alors, qu'est-ce que l'animation? Dans le cadre d'un projet, l'animation fait référence à l'ensemble des actions qui visent à mobiliser et dynamiser un groupe autour d'un objectif commun. L'animateur joue un rôle clé en facilitant les échanges, en stimulant la créativité et en assurant que chaque voix soit entendue. L'animation peut être l'activité d'une ou de plusieurs personnes appelées animateurs ou co-animateurs selon le contexte. Alors, il ne faut pas confondre l'animation et la facilitation. Bien que les deux soient essentiels dans un projet de développement, il est important de faire la différence. L'animation se concentre sur l'énergie du groupe, la participation active des participants, tandis que la facilitation se concentre sur le processus collaboratif et l'efficacité des échanges. Pour faire simple, on peut dire que l'animateur apporte des compétences ou de l'information pour influencer les décisions ou le comportement de la cible, alors que le facilitateur joue un rôle d'accompagnateur et laisse libre choix à la cible. Alors, quelles sont les fonctions et rôles de l'animateur au sein d'un groupe cible? Dans le cas des projets de développement, le groupe cible peut être des producteurs agricoles, des femmes dans la transformation agroalimentaire ou encore des élèves et étudiants dans le projet d'éducation environnementale par exemple. Alors, les fonctions de l'animateur seraient d'encadrer et d'animer son public en mettant en place des activités liées à ses compétences et à ses qualifications. Il a un rôle éducatif, c'est-à-dire il peut enseigner une nouvelle compétence ou une nouvelle technique. Il a un rôle de facilitation ou disons de simplification de la compréhension. Par exemple, comment aider un producteur à concevoir 256 grammes dans la vie de tous les jours. Nous sommes ici à une formation sur la fabrication de savon au moringa et cette formation nécessite vraiment beaucoup d'attention et beaucoup de mesures. Et dans le matériel de formation, nous avons apporté une balance de cuisine. Or, en milieu rural, aucune femme n'a de balance de cuisine pour le travail. Donc, il faut les aider à concevoir les mesures sans utiliser la balance. Et sur cette image, vous allez voir que nous avons découpé une bouteille qu'elles ont l'habitude de trouver chez elles, que toutes les femmes ont chez elles. Donc, cette bouteille représente les mesures que nous allons utiliser pour la fabrication de savon. Donc, si elles veulent faire ça elles-mêmes, elles peuvent utiliser ces bouteilles-là pour les différentes mesures. L'animateur a également le rôle de sécurité, c'est-à-dire s'assurer qu'au sein du groupe, chaque individu se sente rassuré et en sécurité.
menace de l'intérieur ou de l'extérieur ne menace chacun des étudiants. Il a également le rôle de l'animation. Alors l'animation pas dans le sens général du terme, mais l'animation dans le sens de apporter de l'énergie au sein du groupe. Lorsque pendant une séance d'animation, on sent que le groupe est en train de s'endormir, il a le rôle d'animer, apporter plus d'énergie pour faire passer toute son information. Comme idée d'animation, vous pouvez chanter, danser comme vous nous voyez en train de faire ici. Alors, il y a beaucoup d'idées. Vous pouvez trouver une activité pour animer, mais une activité de courte durée et une activité qui ne va pas vous faire oublier l'objectif de la séance. Mais je sais danser quand même, hein? C'est peut-être parce qu'elles ont décidé d'utiliser mon prénom pour chanter que je suis motivée dans la danse comme ça. Moi-même, je ne connais pas le nom de cette danse, mais on est en train de danser quand même. Bref. Il a également le rôle d'accompagnement, c'est-à-dire s'assurer qu'après la formation, chaque individu au sein du groupe a pu assimiler toutes les compétences qui ont été apprises. Alors, quelles sont les qualités principales de l'animateur? La première qualité, c'est de comprendre la langue de son groupe cible ou de son milieu d'intervention. Au moins une langue de son milieu d'intervention. Parce que sans la compréhension de la langue, on ne peut pas faire passer le message. Donc, il faut s'assurer de comprendre au moins une langue. Et pour les autres langues, on peut se faire aider par un interprète qui comprend les deux langues de la région. La deuxième qualité, c'est la modestie. L'animateur n'est pas là pour se jouer les connaisseurs. Il n'est pas là pour se jouer les grands. Il est là pour servir de guide. Il n'est pas là pour jouer le héros. La troisième qualité, c'est l'écoute. Il faut être attentif à son public. Interagir, écouter son public pour pouvoir interagir avec lui. La quatrième qualité, c'est la gestion du temps. Il faut s'assurer que les séances d'animation se déroulent dans le temps imparti pour ne pas fatiguer ou ennuyer le public. La cinquième qualité, c'est d'être un bon orateur. Un bon orateur ne veut pas dire beaucoup parler. Un bon orateur, c'est d'être à l'écoute du public, de ne pas monopoliser la parole pour pouvoir interagir avec le public. Et la sixième qualité, c'est la confiance en soi. La confiance en soi dans le sens d'être sûr de ce qu'on est en train de dire, de l'information qu'on apporte, d'être confiant qu'on apporte de la valeur à son public ou à sa cible. Lorsque l'animateur n'a pas confiance en lui ou confiance en ce qu'il est en train de dire, le public va le ressentir et ne va pas être à l'écoute de ce qu'il est en train de dire. Il y en a même qui vont tester l'animateur pour voir son degré de patience ou son degré de connaissance. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des qualités principales dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Le prochain point que nous allons aborder, c'est le matériel et les outils d'animation. Alors, il n'y a pas d'outils spécifiques pour toutes les animations. Tout dépend du domaine de l'animation, de l'objectif d'animation et parfois même de la cible. Le principal outil qu'on trouve dans toutes les animations, quel que soit le domaine d'animation ou l'objectif d'animation, puisqu'on est dans les projets de développement communautaire et qu'on est avec des personnes qui n'ont pas fréquenté ou qui n'ont pas beaucoup fréquenté, c'est des boîtes à images. Les boîtes à images résument l'information qu'on veut faire passer, mais en images. Et il existe différentes formes de boîtes à images comme vous pouvez le voir ici. Donc, au cours de la formation ou des séances d'animation, l'animateur déroule la boîte à images comme support d'animation. Comme on peut avoir des PowerPoint dans le milieu scolaire par exemple. Donc, en milieu rural, le PowerPoint, c'est la boîte à images. Très important. Le point suivant, c'est la préparation des séances d'animation. Et dans ce point, on aura ce qu'il faut faire avant l'animation, on aura ce qu'il faut faire pendant l'animation, donc les techniques d'animation, et ce qu'il faut faire après l'animation. On aura également dans ce point comment gérer les questions au cours de l'animation. Alors avant l'animation, ce qu'il faut faire évidemment, c'est de prendre contact avec la cible et cela passe par la rencontre des notables du milieu ou des autorités du milieu. Alors on prend contact avec les autorités pour les informer du projet. Erreur de débutante.
Alors, on prend contact avec les autorités pour les informer du projet, l'objectif du projet et la cible recherchée. Les autorités, à leur tour, aident à la mobilisation de la cible. Alors, lorsqu'on convient du rendez-vous, il faut préparer la séance. La préparation passe par le fait de définir l'ordre du jour, de définir le temps que va prendre la séance, de préparer les supports et tous les documents dont on aura besoin. Il faut également préparer tout le matériel dont on aura besoin pour la séance. Alors, les techniques d'animation. Au début de l'animation, il faut veiller à la disposition du public. La règle d'or pour la disposition du public, c'est ne jamais faire dos à son public. Donc, il y a plusieurs dispositions qu'on peut avoir. Il y a la disposition en U que vous pouvez voir sur l'image. La disposition en V, la disposition en demi-cercle et la disposition en vrac. L'animateur est toujours devant avec son support à côté, donc en face du public. Pour engager la présentation, il faut se présenter naturellement, présenter l'objectif de la séance et l'ordre du jour. Il faut noter que l'ordre du jour peut également être défini avec le public. Donc, vous pouvez préparer un ordre du jour, mais venir sur le terrain pour voir l'ordre du jour. Comme on le dit, c'est le terrain qui guide. Alors, pour poser le sujet ou pour débuter la présentation proprement dite, on peut engager la participation du public en posant une question au public ou en énonçant un problème dont on veut aborder la solution. Et donc, lorsqu'on commence comme ça, en donnant la parole au public, ça permet de déstresser. Et en plus, en fonction des réponses que le public va donner, on saura ce qu'on va dire, l'information qu'on va faire passer. Et donc, pendant ces interventions, il faut écouter attentivement, noter les points de vue de chacun pour voir à la fin si tout le monde est satisfait. Pendant la présentation, n'oubliez pas d'expliquer des idées avec des exemples du milieu, évidemment. On a ensuite la gestion des questions. Il faut retenir que les questions sont un puissant outil de l'animateur. Ça doit être l'ami intime de l'animateur. Comme je le disais, pendant la présentation, pour engager une discussion, on peut poser des questions. Les questions permettent à chacun de donner son point de vue. Et lorsque le public donne son point de vue, l'animateur sera orienté dans ce qu'il va dire. Les questions permettent également de relancer le débat, d'impliquer un participant dans la discussion et même de faire la transition d'une idée à une autre. Et dans le sens inverse, lorsque c'est les participants qui posent des questions à l'animateur, le premier réflexe de l'animateur, ce n'est pas de répondre. C'est de relancer encore cette même question au sein du public pour voir si un individu dans le groupe n'a pas la réponse à la question. Et ça permet également à l'animateur, s'il n'avait pas une idée ou une réponse à la question, d'avoir le temps de réfléchir lorsqu'il lance cette question dans le public. Donc c'est là que la modestie intervient. Le dernier point de cette vidéo, c'est les principes pour mener à bien une séance d'animation. Le premier principe, c'est de maîtriser le vocabulaire en utilisant des mots clairs et simples, des mots qui peuvent se traduire même en images. Le deuxième principe, c'est d'éviter les exposés longs pour ne pas monopoliser la parole ou pour ne pas endormir le public. Le troisième principe, c'est de laisser les individus dans le groupe s'exprimer librement. Ne pas critiquer ou ne pas argumenter le point de vue d'un individu dans le groupe. Le quatrième principe, c'est de parler d'un seul sujet à la fois pour ne pas se mélanger les idées. Parfois dans le groupe, on peut avoir des individus qui apportent des sujets qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on dit. L'animateur doit faire en sorte de ne pas suivre cet individu dans ce déraillement et de savoir le recadrer, mais avec un respect. Donc à ce niveau, il faut savoir stopper les discussions inutiles. Le dernier principe, c'est de s'assurer que chaque individu du groupe a exactement compris tout ce qui a été dit pendant la formation et va pouvoir mettre en pratique cela lorsqu'il va se retrouver seul. Après chaque séance d'animation ou de formation, l'animateur doit suivre chaque individu pour s'assurer
que les techniques qui ont été, ou les techniques et les compétences qui ont été acquises ont été assimilées correctement. En conclusion, l'animation dans le cadre des projets de développement communautaire est un outil puissant et important pour rassembler les individus autour d'un objectif commun et favoriser la collaboration entre les parties prenantes. Et un bon animateur doit faire passer son message avec confiance et ne doit pas oublier que chaque voix compte pour créer un environnement où chacun se sent impliqué et valorisé. Si vous êtes nouveau en animation, n'ayez pas peur, on apprend avec le temps et même moi, je suis toujours en train d'apprendre et je pense que c'est la pratique constante qui fait l'expert. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire des anecdotes ou des moments gênants pendant une de vos séances d'animation. N'hésitez pas à liker ou à partager avec quelqu'un de votre entourage qui en a besoin. Bye!